société de production audiovisuelle, déjà, ça touche à tout ce qui a trait à l'audiovisuel, c'est-à-dire de la captation multicaméra, du film, communication interne-externe, de la publicité, et après de la production de contenu, genre par exemple, on travaille actuellement avec France 3 sur Noah sur Terre. Bonjour à tous et bienvenue dans Noah sur Terre. On est 8 à l'intérieur et on travaille avec un pool d'intermittents du spectacle qui eux vont être très spécialisés, images, son, lumière, etc. Après dans l'équipe, on part du principe qu'on doit tous savoir à peu près tout faire. C'est-à-dire que quelqu'un doit être capable, n'importe qui dans l'équipe, de partir avec une caméra, faire des interviews, mener les interviews, faire les images d'illustration, revenir, faire un montage. En revanche, après, à partir de là, on a tous aussi à un moment des thématiques sur lesquelles on est plus fort. Donc il y en a qui sont plus doués sur l'image, d'autres qui sont plus doués sur le montage, d'autres sur la réalisation. Et ça, en fait, en fonction des projets et de l'envergure des projets, on se met ou dans notre zone de confort parce qu'on sait que c'est là qu'il va falloir qu'on soit efficace et bon, ou alors on sort un petit peu de notre zone de confort pour apprendre et avancer. Mais en tout cas, on part du principe que tout le monde sait à peu près tout faire et qu'on a chacun quand même une petite spécialité, un point fort, quoi. On met la tarte fine au milieu, les morceaux de lichette dessus, une petite salade verte, il n'y a plus qu'à déguster. Merci Emmanuel Ardillon. De rien Alain, et bon appétit. Bien sûr. C'est l'outil de travail principal et c'est surtout effectivement ce qu'on peut adapter pour les exigences d'un tournage. C'est-à-dire que pour le coup, quand on doit tourner une semaine avec une équipe, des comédiens et un décor, on sait qu'en étant ici, on n'a pas de problème extérieur, on est isolé du son, on est à l'écart, donc on fait venir effectivement un chef déco qui fait le décor dont on a besoin, une boucherie, un salon, une salle à manger. Là, on doit bientôt refaire un grenier avec des appareils et des caméras un peu partout. Et après, on tourne le temps dont on a besoin. La limite, c'est l'imagination. La limite, c'est l'imagination et le budget. Toujours. On en revient toujours là. Mais à propos de cet équipement-là, c'est un équipement rare. Bon, il y a France Télévisions qui a ses plateaux, mais c'est fait pour faire les émissions de France 3. Et aujourd'hui, Curiosity Studio est unique. Ouais, aujourd'hui, on est les seuls à avoir un plateau de tournage de cette taille-là dans les 3 départements autour de nous. Après, si on veut retrouver des studios de tournage en location, il faut aller à Clermont-Ferrand ou il faut aller à Bordeaux, quoi. Ce qu'on souhaite à terme, et c'est déjà un peu le cas, c'est d'avoir un pôle audiovisuel sous la main, c'est-à-dire d'avoir les métiers de l'audiovisuel qui sont là, et quand on a un projet, on va pouvoir aller chercher la 360, la 3D, la vidéo drone, etc., etc. Toutes les compétences réunies pour faire un projet complet, quoi. Aujourd'hui, c'est pas l'outil qui fait qu'on avance et qu'on va se projeter dans l'avenir. Les outils coûtent pas très cher, et puis le développement, aujourd'hui, on achète bien ce dont on a besoin au fur et à mesure. Par contre, ce qui fera la différence, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'on a beau savoir faire un film avec son téléphone et le mettre sur YouTube, si le film raconte rien ou s'il n'a pas de sens, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, ce qu'on apporte à nos clients ou quand on écrit du documentaire, c'est qu'on apporte une écriture, un message, quelque chose à transmettre. Donc c'est un projet global. Et en plus, on a tous les médias qu'on a de diffusion aujourd'hui, c'est-à-dire que ça passe effectivement par la télé, YouTube et autres plateformes, mais il y a aussi même des plateformes qui arrivent avec de l'émission et du contenu assez pointu, comme Twitch par exemple, qui commencent à nous intéresser beaucoup, parce qu'en fait, il y a vraiment moyen d'avoir des émissions très très pointues avec un public justement très très ciblé. Il y a une petite sœur, Adamantin. Cette société, elle est là pour quoi faire? On a créé Adamantin, ça fait 3 ans maintenant, qui a fait un documentaire par an. Je connais des gens que je connaîtrais jamais si j'étais pas pompier, quoi. Avec les pompiers, j'ai tout de suite eu l'impression d'avoir trouvé ma place. Et en fait, cette société de production a été créée pour faire du documentaire et du film cinématographique. Le principe, c'est que en fait, Cooks Productions ne peut pas porter des films cinématographiques en tant que tels quand on veut aller chercher les aides de la région, le CNC, etc. Donc on a recréé une nouvelle entreprise pour ça. Ce qui nous permet, nous, de sortir aussi un petit peu de notre zone de confort sur les films institutionnels et d'aller chercher un petit peu de l'écriture, aller mettre un petit peu au service de projets un peu plus artistiques tout notre savoir-faire.